Bonjour à tous et à toutes. Et j'en profite pour vous souhaiter encore, c'est l'occasion, une belle et heureuse année richement bénie, puisqu'en général, on a jusqu'à la fin du mois pour souhaiter nos vœux. Et je suis très, très heureux de vous accueillir pour ce troisième cours de la foi du royaume. Ce cours a été conçu par Colin Urquhart, qui était un pasteur chrétien évangélique anglais, comme l'a déjà dit Christophe dans le premier cours. Ces enseignements ont été dans les fondements de l'abri dans les années 93 et il nous est vraiment apparu important de proposer à nouveau ce fondement pour aider à chacun de devenir un disciple de Jésus-Christ et à grandir également dans le prophétique. Nous sommes une équipe de 4 enseignants. Nous partageons l'animation de cette formation avec Anne-Laure, Sandrine, Christophe et moi-même. Et cette formation comprend 8 grands thèmes, et chacun de ces thèmes est découpé en 4 leçons, ce qui représente environ donc 32 leçons, ce qui devrait nous occuper une bonne partie de l'année 2025 ensemble. Chaque leçon se termine par des questions-réponses autour de la leçon qui a été partagée. Nous avons ainsi prévu un créneau d'1 heure maximum pour cette formation. Chaque leçon n'a pas forcément la même durée, et nous adapterons donc la durée de la formation en essayant de ne pas dépasser 20h30. Concernant le Zoom, une petite précision, nous ne pouvons pas gérer le chat dans le Zoom et en même temps animer le cours, et il ne faudrait donc pas poser de questions dans le chat car nous ne pourrons pas y répondre en direct. Ce cours n'est pas interactif et ne permet donc pas d'échanger avec l'ensemble des participants. Aussi, nous avons prévu de prévoir, je pense une fois par trimestre environ, une réunion d'échange et de partage autour des leçons passées. Dans les jours qui vont suivre, nous publierons sur le groupe WhatsApp le replay ainsi que les questions. Comme cela, vous pourrez reprendre tranquillement à la maison, approfondir les sujets que vous souhaitez. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Le premier grand thème des cours, c'est le Dieu de grâce. Et la première leçon, nous l'avons vue mercredi 8 janvier, elle traitait de notre besoin d'un Dieu de grâce. C'est Christophe qui l'avait abordé. La semaine dernière, le cours s'intitulait Sa grâce, montrée dans l'incarnation avec Anne-Laure. Ça a été l'occasion de voir différents passages nous indiquant à quel point les hommes, de par leur nature, sont incapables d'obéir et de plaire à Dieu. Nous avons vu aussi comment le peuple de Dieu répondait dans l'Ancien Testament à la parole de Dieu transmise par les prophètes et ce qui s'est passé quand Dieu le faisait prospérer. Comment aussi Dieu a pris l'initiative dans la condition où se trouvait l'humanité. On a abordé le miracle de l'incarnation, le prix que Jésus a dû payer afin de nous donner la possibilité de connaître Dieu. Nous envisagerons dans ce cours un peu plus précisément l'importance de la croix. Et donc, nous pouvons reprendre Romains 5,8 et nous le verrons plus loin dans les questions du jour. Nous l'avons abordé donc la semaine dernière. Quelle est l'importance de cette croix pour nous permettre de connaître Dieu? Donc, on peut commencer ce temps par un temps de prière pour cette troisième session sur la grâce montrée dans la croix, de façon à ce que, Seigneur, on ait une profonde révélation de la grâce que tu nous as faite, que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que c'est par le moyen de la foi, que ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, que ce n'est pas le fruit d'œuvres que nous aurions accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à toi, Seigneur, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu, tu nous as créés pour une vie riche d'œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Cette prière, elle est tirée de Éphésiens 2, les versets 8 et 10. Et ensemble, nous pouvons dire Amen. Cette troisième session, c'est sa grâce montrée dans la croix. Nous avons vu que le mot grâce signifie vraiment une faveur non méritée. Nous avons vu que nous ne méritons rien de la part de Dieu à cause de notre péché et de notre désobéissance et que Dieu, par le miracle de son amour, envoya son Fils habiter parmi nous. Il nous l'envoya pour nous apporter les paroles de la vie éternelle, pour réparer par les œuvres démontrant la puissance de cette vie, et il envoya encore pour que sa manière de vivre au milieu de nous soit une démonstration puissante de ce qu'est la vie que Dieu désire. Mais avant tout, Dieu envoya son Fils pour mourir. Quelle mort! La mort infâme d'un criminel sur la croix, selon Galates, chapitre 3, les versets 13, et Deutéronome,
chapitre 21, donc les versets 22-23. Si nous voulons connaître la vie de Dieu, si nous voulons connaître Dieu, être acceptable et digne en sa présence, si nous voulons recevoir cette vie nouvelle qui est éternelle et être recréés pour sa gloire, alors nous devons comprendre qu'au plus haut niveau, c'est sa grâce qui ressort dans l'œuvre de la croix, selon Romains 5, 8. Dans le jardin de Gethsémane, selon Marc, chapitre 14, les versets 32 à 38, nous voyons le conflit que Jésus éprouve dans son agonie. Ce conflit se situe entre son humanité et sa divinité. En tant qu'être humain, il prie son Père, ce que beaucoup d'entre nous aurions fait. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Je pense que, en tant qu'humain, nous aurions fait cette prière. En d'autres termes, Père, s'il existe un autre moyen pour ramener ton peuple à toi que d'avoir à affronter cette séparation d'avec toi par l'expérience de la croix et subir la peine et la souffrance, s'il y avait un autre chemin que celui-là, alors, s'il te plaît, prenons cet autre chemin. Mais, dans sa divinité, par l'Esprit de Dieu agissant en lui, Jésus a prié alors, cependant, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Quand finalement Jésus se relève de sa prière pour se présenter à ceux qui étaient venus pour l'arrêter, il sut qu'au plus profond de son cœur, il avait vraiment réalisé tout le long que son Père lui disait « Fils, il n'y a pas d'autre chemin. La croix est le seul chemin pour ramener mon peuple à moi. » C'est ce qu'on retrouve dans Luc 9, au verset 51 à 53. Plus avant dans l'Évangile, nous lisons que Jésus a choisi délibérément de monter à Jérusalem, sachant ce qui lui arriverait là. Plusieurs fois, il a prédit sa mort à ses disciples. On le trouve dans Matthieu 16, versets 21-23. Pour eux, c'était dur à accepter, parce que s'il est le Fils de Dieu, s'il est le Messie, le Christ, se disait-il, pourquoi a-t-il besoin de souffrir ? Ils ne comprenaient pas encore toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant la mort de Jésus, et ce n'est qu'après sa mort qu'ils allaient comprendre. Pourquoi la croix était-elle nécessaire ? Jésus est venu avec les paroles de vie. Il est venu opérer les œuvres de cette vie, et nous avons vu que l'intention du Seigneur était que nous puissions recevoir cette vie qui nous rendait la communion et l'unité avec lui, afin que nous connaissions sa gloire. Or, ce n'est pas en écoutant des paroles que cette vie nous est donnée. On peut le retrouver dans Hébreux 9, 22, verset 28. D'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, d'une part, que les copies des choses célestes soient purifiées de la sorte, et d'autre part, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices supérieurs. En effet, ce n'est pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, imitation du véritable, que le Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas non plus pour s'offrir maintes fois, comme le grand prêtre entre année après année dans le sanctuaire, avec du sang qui n'est pas le sien, sans quoi il aurait dû souffrir maintes fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi, le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Donc ce n'est pas en écoutant des paroles que cette vie nous est donnée, comme nous l'avons vu dans Hébreux 9, non plus en voyant quelqu'un faire des miracles. Il était nécessaire que Jésus enlève toute chose qui s'opposait au plan de Dieu, tout ce qui est péché, désobéissance et rébellion. Il a fallu qu'il prenne tout cela sur lui-même et le mette à mort. Il devait en finir avec tout cela afin que ceux qui mettent leur foi en lui puissent avoir un nouveau commencement, une nouvelle vie, qu'ils puissent naître de nouveau. L'Écriture dit qu'il a été fait péché.
Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Cela ne signifie pas qu'il a péché, qu'il soit devenu pécheur, mais ceci veut dire qu'il a pris tous nos péchés sur lui-même. Donc, il a dû souffrir les conséquences de notre péché, subir le châtiment de notre péché. L'Écriture dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce de Dieu, pardon, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. Ainsi, Jésus a souffert les conséquences de notre péché pour que nous puissions jouir du don de sa grâce. L'Écriture nous révèle que Jésus prit à la croix nos péchés, nos fautes, nos désobéissances, nos chagrins, nos tristesses, nos peines, nos maladies. On peut se référer à cela dans Ésaïe 53, les versets 4 à 5. Tous les aspects du mal qui peuvent affliger la vie des hommes, Jésus les a pris sur la croix. En fait, Jésus n'a pas pris que nos péchés. Cela n'aurait pas suffi. Il a pris aussi les pécheurs que nous sommes. Nous avons vu précédemment que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Ça, c'est Colossiens 2, versets 13 à 15. Nous sommes partie intégrante de la nature humaine déchue et le péché en est la manifestation, la conséquence de notre état de pécheur. Nous péchons précisément en conséquence de ce que nous sommes dans notre nature humaine. Par conséquent, Jésus ne devait pas prendre seulement le péché, mais aussi ce qui produit ou ceux qui produisent le péché, c'est-à-dire le ou les pécheurs. C'est ainsi que Jésus a dû prendre les pécheurs sur la croix. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, les versets 14 à 15, « Si un homme est mort, tous sont donc morts. Il mourut pour tous, à la faveur de tous et au nom de tous, mais aussi il prit avec lui tout le genre humain pour mourir. » Qu'est-ce que cela signifie? On pourrait retrouver ça dans Romains 6, au verset 8 à 10. Cela veut dire que par un moyen mystique que la nature humaine ne peut comprendre, quand Jésus alla à la croix, nous y étions inclus, chacun d'entre nous. Voyons par exemple ce qui arrive dans la vie de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, il était appelé Saul. Dans sa jeunesse, il a considéré comme un devoir de persécuter l'Église de Dieu. Il a réellement pensé servir Dieu en niant Jésus, en s'opposant à lui, en livrant des chrétiens à la justice et même à la mort. On trouve cela en référence dans Acte 9 au verset 3. Paul, depuis le moment de sa conversion, a commencé par comprendre que quoi qu'il se soit opposé à Jésus au temps de la crucifixion, quoi qu'il ait nié d'une façon ou d'une autre, en fait, lui, Saul de Tarse, était lui-même participant de cette crucifixion. C'est très important de comprendre et de réaliser cela, de la même façon que chacun d'entre nous, nous pouvons le réaliser. C'est ainsi qu'il écrivait aux Galates des années plus tard, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. N'est-ce pas merveilleux que Paul put comprendre que son ancienne vie de persécution et d'opposition avait pris fin? Pourquoi a-t-elle pris fin? Parce que Jésus a pris le vieil homme qu'il était habitué d'être, cette personne qui pensait agir si bien, qui s'efforçait d'être un si bon pharisien, un si bon juif, un homme si saint. Il voulait être tout cela en essayant d'obéir à la loi. Mais Jésus prit tout cela à la croix et y mit fin, afin que par sa grâce, Paul puisse devenir un homme nouveau, une nouvelle créature. Et on peut se référer à cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. C'est ainsi que Paul a pu devenir cet apôtre, l'apôtre que Dieu a utilisé pour apporter l'évangile aux païens. Merci, merci Seigneur pour cette action au travers de Paul. Paul n'aurait pas pu recevoir cette vie nouvelle, il n'aurait pas pu connaître Jésus d'une façon personnelle, ni Dieu comme étant son Père, il n'aurait pas pu devenir ce grand apôtre, loin d'une si grande onction, sans que Jésus l'ait pris avec lui à la croix. Vous et moi, nous ne pourrions pas avoir une vie nouvelle, ni connaître Jésus, ni connaître Dieu comme étant notre Père, ni recevoir ce don de la vie éternelle. Vous et moi, nous ne pourrions pas avoir nos péchés lavés et pardonnés sans que vous et moi, nous n'eussions été pris à la croix par Jésus, sans que Jésus ait subi pour nous la peine que méritait notre péché.
sans qu'il meure de sa mort, qui nous permet de connaître le don de la vie éternelle au lieu de connaître la séparation éternelle avec Dieu le Père. Béni soit Dieu pour l'œuvre de la croix. C'est à cause de la croix que l'apôtre Jean a pu écrire « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité ou toute injustice. » On retrouve ça dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. C'est ainsi que nous sommes, vous et moi, et par Jésus rendus acceptables pour Dieu le Père. Par son œuvre, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu le Père. Ça signifie que nous avons été rendus justes devant lui, qu'il nous regarde sans rien trouver de mauvais en nous. Comment cela est-il possible sur cette terre? Nous avons vu qu'en réalité, nous sommes une bande de misérables pécheurs avec notre nature humaine. Nous avons vu de quelle façon nous sommes totalement opposés à la volonté de Dieu et à son plan, que nous n'en voulons pas car nous sommes tellement pleins de nous-mêmes. Essayons d'être bons, de servir les autres, même en cela. Il y a tant de péchés, de rébellion et de désobéissance. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus habiter parmi nous. Dans sa grâce et par une faveur imméritée, non méritée, il a permis que son Fils bien-aimé soit condamné à mort. Pourquoi? Pour qu'en mourant avec lui sur la croix, nous mourions aussi à notre ancienne vie de péché et pour que nous ressuscitions aussi avec lui en nouveauté de vie, de même qu'il est ressuscité des morts le matin de Pâques. Il ne s'agit pas ici de la résurrection des croyants qui sont morts et enterrés, il s'agit de la faculté que nous avons d'être ressuscités pour vivre une vie nouvelle dans la puissance de Jésus ressuscité et déjà maintenant ici sur cette terre. Vous voyez donc ce que Dieu a fait, il nous a placés en Jésus, de telle sorte qu'en allant sur la croix, nous mourions à notre vie de péché. Mais ce n'est pas tout, étant donné que nous sommes en lui, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous sommes également ressuscités avec lui pour une vie nouvelle lors de sa résurrection. Paul va encore plus loin dans son enseignement aux Éphésiens, en leur disant que, comme Jésus est monté pour régner avec son Père dans sa gloire, ainsi nous sommes montés nous aussi dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui pour régner avec Dieu dans sa gloire. Éphésiens 2, les versets 4 à 7. C'est cela que vous et moi allons connaître si nous appartenons à Jésus et vivons pour sa gloire avec fidélité. Dieu nous a créés dans ce but-là et c'est dans ce but-là qu'il nous rétablit. En effet, l'œuvre de la croix défait tout ce qui est péché et maladie, comme on l'a vu, peine et souffrance. Cela ne signifie pas que nous ne pécherons plus, que nous ne souffrirons plus et que nous ne connaîtrons plus l'adversité. Jésus dit clairement, vous aurez des tribulations dans le monde, Jean 16, verset 33. Cela veut dire que par l'œuvre de la croix, Dieu a donné la réponse à chaque dilemme et savoir humain. Est-ce que ceci signifie que tous les hommes connaîtront le salut de Dieu, sa grâce, le don de Dieu qui sauve l'homme de son péché, de la mort, de l'agonie, de l'opprobre, que connaît l'éternelle séparation d'avec Dieu? Non. L'Écriture est claire à ce sujet. Tous les hommes ne connaîtront pas ce salut et tous n'iront pas au ciel, mais seulement ceux qui auront mis leur foi dans le Seigneur Jésus, qui croiront à l'œuvre de sa grâce sur la croix, cette œuvre de salut que Dieu a accomplie là pour chacun d'entre nous. Le don de la vie éternelle n'est donné qu'à ceux qui croient. Le don de la vie éternelle n'est donné qu'à ceux qui croient. Ils l'ont déjà maintenant et non pas un jour dans l'avenir. C'est ici-bas, pendant cette vie, que nous pouvons vraiment entrer dans cette réalité. Nous pouvons expérimenter et connaître cette vie éternelle de Dieu. La croix est indispensable. Personne ne peut connaître Dieu, connaître le Père, personne ne peut être rétabli dans l'unité, dans les semaines de prière de l'unité en ce moment, personne ne peut être rétabli dans l'unité et la communion avec Dieu, connaître son désir pour l'homme, excepté par Jésus-Christ crucifié et ressuscité des morts. Paul dit dans une de ses lettres, « J'ai jugé bon de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est 1 Corinthiens 2, verset 2. Dans la vie des chrétiens, toute chose tourne vraiment autour de la croix. C'est pourquoi la croix est devenue le symbole marquant la foi chrétienne, cette croix vide
parce que le crucifié, dans sa résurrection, a contemplé sa victoire même sur la mort. Là, une petite allusion aux croix dans certaines régions où traditionnellement le corps du crucifié est encore cloué sur la croix. Je crois, il me semble me rappeler en Alsace notamment. Et là, une petite note particulière à ce sujet qui peut nous permettre de mieux comprendre cette différence entre un crucifix et une croix. Crucifix est un terme, issu du latin ecclésiastique au XIIe siècle, j'ai pris ces notes, et c'est le terme crucifixus, participe passé du verbe crucifigere, qui signifie fixer sur une croix. Donc un crucifix, c'est donc une croix qui porte une représentation de Jésus-Christ dans la posture de la crucifixion. Et la croix vide, elle est le symbole de la résurrection de Jésus-Christ, tandis que le crucifix est le symbole de sa mort, un symbole de sa mort. La croix vide est utilisée en majorité dans les églises protestantes pour souligner la résurrection et l'espoir de la vie éternelle, tandis que le crucifix est utilisé dans les églises catholiques pour souligner plutôt le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, c'était une petite note d'information à ce sujet-là pour essayer de mieux comprendre la signification, la différence entre une croix et un crucifix. Alors, ce cours arrive à sa fin. On va aborder des questions que vous pourrez retrouver ensuite sur le site WhatsApp. Comme on l'a vu, je vous l'avais dit, Romains 5,8, la grâce de Dieu nous est manifestée dans la croix du Christ, et Paul le résume d'une façon admirable dans ce verset, qui dit « Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Là, c'est la version Sommer. Alors, on va aborder quelques questions qui nous permettront d'avancer, de réfléchir, de mieux approfondir. Première question, quelle est la signification de la mort par crucifixion? Pourquoi fallait-il que la mort de Jésus ait lieu sur une croix? Et là, on peut se référer à des références telles que Deutéronome 21, vous pouvez le retrouver dans votre Bible. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Là, je vais le lire dans la Thomson, par exemple. « Si un homme coupable d'un péché passible de mort a été mis à mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. Tu ne rendras pas impure la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne comme patrimoine. » Ou te donne en possession. Ça peut être une autre interprétation. Donc on voit ici une raison donc de pourquoi sur le bois, pourquoi l'importance donc de la crucifixion et les directives que Dieu donnait déjà donc dans Deutéronome. Dans Galates 3 au verset 13 et 14, il est dit: le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit que Dieu avait promis. Donc, vous aurez l'occasion d'approfondir ces références en reprenant le cours, lors du replay, par exemple. Une deuxième question, sujet de réflexion: pourquoi Jésus est-il passé par ce grand combat dans le jardin de Gethsémane? C'est ce que nous avons abordé tout à l'heure à propos de la coupe, où il dit « Éloigne de moi cette coupe ». Donc, on peut le lire dans Marc 14, les versets 32 à 38. Je vous laisse le temps de reprendre. C'est une grâce que nous ayons toutes ces écritures qui nous soient restées. Et merci Saint-Esprit d'avoir rappelé tout cela et que tous ces écrits soient là pour nous aider à avancer dans notre travail de disciple.
Donc, ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ces trois apôtres-là qui est très, très important. Plusieurs fois, il les a réunis. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria, « Dieu, que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples, il les trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller une heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Donc là, on trouve des informations importantes pour mieux comprendre ce combat que Jésus a mené dans le jardin au Mont des Oliviers. Pourquoi Jésus a-t-il parlé d'une façon si nette de sa mort prochaine? C'est la troisième question que nous aborderons. Là, on peut lire Matthieu, au chapitre 16, les versets 21 à 23. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Et dans Luc 9, versets 51 et 53, à nouveau, Jésus aborde sa mort prochaine. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Donc, ce n'est pas un hasard s'il est allé à Jérusalem, ce n'est pas un hasard s'il s'est retrouvé au Mont des Oliviers, s'il a fait cette prière demandant à Dieu, son Père, d'éloigner cette coupe. Non, il a décidé de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers en cours de route. Ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. Quatrième question, pourquoi n'était-il pas suffisant pour Jésus de vivre sur cette terre, d'enseigner et de faire des miracles? Ça aurait pu durer un certain temps, au lieu d'un ministère de 3 ans. Lisons Hébreux, au chapitre 9, les versets 22-28. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang ne soit versé. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que Christ est entré, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Et Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice, on l'a vu tout à l'heure. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Amen. Cinquième question, jusqu'où s'étendent les conséquences de la mort de Jésus? Ésaïe 53,
bien connu, les versets 3 à 5. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, oui. Il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà quelques conséquences de la mort de Jésus concernant les maladies, les souffrances, la paix que nous pouvons recevoir. Colossiens 2, versets 13 à 15. Colossiens. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Ou une autre version dit, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités et il les a publiquement livrées en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Notre version, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Jean, dans la première épître, au chapitre 1, verset 9, dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Amen. Remarquons ici que Dieu ne s'est pas préoccupé seulement du pardon des péchés par la mort de Jésus, mais il s'est occupé des pécheurs aussi. Et quel effet cela devrait-il avoir donc sur nos vies? On retrouve des informations dans Romains 6, les versets 8 à 10, « Puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. » Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15, en effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Nous sommes tous morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est une grande question, ça. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. À propos de Paul, à l'époque où Jésus est mort, Paul était rebelle et agissait contre la volonté de Dieu. Nous en avons parlé tout à l'heure. Comment donc Paul en a pu-t-il arriver à dire « J'ai été crucifié avec Christ » ? Comment, de la même façon, pouvons-nous dire la même chose? Si on prend le livre des Actes, chapitre 7, à propos donc d'Étienne, Acte 7, 59 et Acte 8, premier verset,
Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri: Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Certaines versions disent: ne leur impute pas ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Saul, entre autres termes Paul, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres qui restèrent. Acte 9, un peu plus loin, les versets 1 à 2, toujours Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Terrible. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Voilà, comment Paul a-t-il pu dire « J'ai été crucifié avec Christ » en agissant de cette façon-là. 2 Corinthiens 5, 17, deuxième épître de Corinthiens. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Nous connaissons bien ces versets. Les choses anciennes sont passées ou en train de passer. Voici les choses nouvelles sont venues. Et Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est ce que Paul dit là, c'est Christ qui vit en moi. Il dit cela aux Galates. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Alors, quel est le dessein de Dieu pour ceux qui arrivent à le connaître par la croix? On peut retrouver une réponse dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, début du chapitre de la lettre aux Éphésiens, les versets 4 à 8. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Ah, la prédestination. Une grande question. En lui, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes, et Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Amen. Toujours aux Éphésiens, un petit peu plus loin, quelques versets plus loin, versets 18 à 21. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, notre intelligence, afin que vous compreniez, que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Un peu plus loin dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste, assis avec Christ dans les lieux célestes. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Tous les âges à venir, ça fait 2000 ans que ça dure. Amen. Quelle extraordinaire richesse pour sa grâce manifestée en Jésus-Christ par cette grande bonté envers chacun d'entre nous. Alors nous allons terminer ce cours, il est bientôt 20h15. Je voudrais prier brièvement en reprenant quelques points, en disant Seigneur, merci pour la révélation de ce que signifie le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour y prendre nos péchés, non seulement nos péchés, mais nous prendre, nous aussi, en tant que pécheurs. Merci pour cette révélation de la puissance de ce sacrifice. Merci, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout en obéissance à ton Père, qui maintenant est devenu aussi ainsi notre Père. Merci, Saint-Esprit, pour la mémoire de ce sacrifice au travers des écrits de tes disciples. Et merci, Seigneur Jésus, d'avoir pris aussi nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, pour nous permettre d'entrer dès maintenant dans ton royaume. Amen. Alors, le prochain cours aura lieu mercredi prochain. Ça sera Christophe, je crois, qui partagera sur sa grâce dans nos vies. Donc, on terminera la première partie sur le chapitre de la grâce. En conclusion, l'enseignement pour ce premier mois, c'est donc une étude fondamentale sur la grâce de Dieu, une base nécessaire à tout ce qui va suivre dans les autres cours. Alors, reprenez les cours précédents, allez-y en replay, relisez les passages bibliques, c'est important. Imprégnez-vous, c'est ma prière, de ces révélations pour être transformés toujours plus à l'image de Christ. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.